Il y a quelque chose qui est intéressant en premier lieu, c'est de définir qu'est-ce que l'être. Parce qu'on dit souvent mon être intérieur ou l'être intérieur, c'est-à-dire qu'on crée une autre personnalité qu'on appelle l'être. Tandis que la réalité, elle n'est pas que l'être est une autre personnalité, c'est juste une sensation, c'est juste une réalité dans le sens que nous existons. La seule chose que je puisse dire d'une manière certaine, quel que soit l'événement qui se produise dans ma vie, les événements qui sont extérieurs à ma vie, c'est j'en suis témoin. J'en suis témoin pourquoi ? Parce que je suis, c'est-à-dire j'existe. Donc c'est l'être-té. Et prendre conscience qu'en fait, on ne peut se reposer que sur cette réalité dans le sens où j'existe. De quelle manière ? À travers une histoire personnelle, à travers des croyances, à travers des jugements, à travers des savoirs, à travers des instincts. Tout le monde vit, existe et est témoin de sa propre existence à travers tous les filtres que je viens de nommer. Si vous imaginez une seconde d'enlever tous vos conditionnements, d'enlever toutes vos croyances, d'enlever tous vos savoirs, et que vous ne vous posez dans l'instant, comment dirais-je, uniquement comme un enfant qui vient de naître, nettoyé de toute réalité, et que toute chose qui est autour de vous, vous n'arriviez pas à les nommer. C'est-à-dire que vous pouvez voir la bougie, par exemple, elle porte un nom, mais sans la définir, sans immédiatement qu'il y ait la mémoire qui puisse nommer la bougie, la flamme, j'aime, j'aime pas, elle devrait être ici ou ailleurs, c'est-à-dire juste pure observation. Qu'il n'y ait pas dans l'observation un observateur. Vous voyez ? C'est un exercice qui peut paraître compliqué, mais ne l'est pas parce que c'est ce qui se produit réellement. Il n'y a jamais d'observateur. Il y a observation, puis vient se rajouter tous les conditionnements, toutes les croyances, tous les savoirs qui vont amener des certitudes dans nos croyances et qui vont immédiatement fermer la possibilité de l'émotionnel. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple de la bougie, si je regarde la bougie, vous allez voir qu'il n'y a pas d'émerveillement. Vous prenez un enfant, un petit enfant qui regarde une bougie, il a les yeux qui s'ouvrent. Il est plein d'enthousiasme, il est plein d'émerveillement. Pourquoi avons-nous perdu ça ? Ou surtout, pourquoi on croit avoir perdu ça ? Parce que dans le fond de nous-mêmes, on ne l'a jamais perdu. Il y a simplement le fait « Oh, c'est une bougie, je connais ». Et ça s'arrête là. Le mental, immédiatement, va tout de suite fermer en disant « je sais, je connais ». Le cœur, lui, ne cherche pas à connaître. Il cherche à rentrer en interaction en permanence avec l'autre, avec l'objet extérieur. Et la bougie est un objet extérieur. Vous êtes d'accord qu'il est extérieur ? Ouais, c'est vrai ? Eh non, il n'est pas extérieur. Il n'est absolument pas extérieur. Alors, ça s'explique par la science, tout simplement. Quand on regarde un objet qui n'est en fait qu'une forme basée sur des photons lumineux, ces photons lumineux arrivent au niveau de mes yeux et en fait se transforment en faisceaux électriques qui sont décodés à l'intérieur de mon cerveau. C'est-à-dire que tout ce que je vois là,
où tout ce que, quand je vous regarde, je ne vois pas l'original. Je ne vous vois pas en direct. Je vous vois en décodage. C'est-à-dire, vous êtes tous dans ma tête comme moi je suis dans votre tête. Vous voyez? Donc, quel intérêt de savoir ça, selon vous? C'est pas grave, on peut se perdre. Ça n'a aucune importance, hein, même... oui, ça... Quelle est la valeur de ça? Je crois que Aurélie ne veut pas parler hors micro. La valeur de... Voilà, très bien. Et c'est bien, ça n'a aucune importance. La valeur de ça, c'est de savoir que ce que l'on voit a été soumis au mental, hein, a été transformé par le mental. Donc, ce que je vois n'est que la représentation que je m'en fais. Ce qui veut dire que la réalité que nous ne pouvons pas percevoir serait uniquement que de la lumière. Donc il y a de quoi, effectivement, être dans l'enthousiasme, être dans l'ouverture de cœur et de voir cette magie extraordinaire qui fait que je peux effectivement voir et en avoir une représentation. Ce qui nous amène au prologue de Jean qui disait « À l'origine était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair ». Et tout ça, toute cette réalité-là, n'est possible qu'avec une seule condition, c'est d'exister. Si je n'existe pas, rien ne se produit. Le monde, les souffrances, les misères, tout ce que je peux avoir comme opinion sur le monde, juste ou erronée, qu'importe, ce sont que des points de vue, disparaît immédiatement que je ne suis plus conscient, donc que je n'existe plus.